Êtes-vous prêts pour la parole de Dieu maintenant? Amen. Gloire au Seigneur. Si vous voulez bien, on va se lever. Alors là, nous allons voir ce grand message, un roi rétrograde. Dans le premier livre des rois, nous allons lire au chapitre 11 ce qui est arrivé donc à ce roi rétrograde. Ça veut dire un rétrograde, c'est quelqu'un qui a déjà été, je dirais vivant, qui a déjà été dans l'amour de Dieu, dans la compassion de Dieu, dans la vérité de Dieu. Mais voilà que maintenant, eh bien, il est rétrograde, il n'est plus ce qu'il était auparavant. Premier roi, chapitre 11, verset 1er. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon. Donc, il aima des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Essiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, « Vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement, avec certitude, vos cœurs du côté de leur Dieu. » Ce fut à ces nations païenne, que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Merci beaucoup, bonne nuit. Voyez? Et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Salomon alla après Astarté, imaginez, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu, imaginez, pour Kémosh, l'abomination de Moab, et aussi un haut lieu pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon, là où l'on offrait des bébés vivants à ce démon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. L'Éternel fut irrité en colère contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait à cet égard défendu, défense absolue, d'aller après d'autres dieux. Mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, « Puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. Amen. » Père, nous te bénissons et te glorifions. Nous te prions que nous puissions, Seigneur, prendre conseil, que nous puissions être réfléchis devant cette parole qui aujourd'hui nous est accordée par ton merveilleux Saint-Esprit. Nous savons, Seigneur, que ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, que nous puissions prendre note, que nous puissions remarquer, que nous puissions éviter ceux qui sont tombés dans les pièges de l'ennemi. Nous te demandons particulièrement, Seigneur, que nous puissions réformer nos voies, que nous puissions nous détourner du mal, que nous puissions nous détourner des puissances diaboliques et ténébreuses. Seigneur, tu désires que notre cœur soit totalement, pleinement entre tes mains. Nous te le demandons, Père, au nom puissant de Christ Jésus et pour ta seule et unique gloire. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire au Seigneur. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Un roi rétrograde. Quand on lit ce texte, on n'en croit pas nos yeux. On n'en croit pas nos oreilles d'entendre, de voir ce que cet homme, béni de Dieu au départ, a été capable
d'accomplir. Et nous allons nous pencher durant cette prédication, cet enseignement sur Salomon et sa vie. Et le Nouveau Testament nous dit que ces choses ont été écrites pour une raison bien simple. La parole de Dieu nous dit, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Et ce que nous avons lu ce matin, ce que nous allons voir, c'est pour nous instruire. C'est pour que nous devenions non insensés, mais intelligents. Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous puissions continuer à posséder l'espérance. L'espérance. Ça, c'est l'apôtre Paul qui l'écrit aux chrétiens de Rome. Aux chrétiens de Corinthe, il a écrit un petit peu la même pensée, dans la même veine. Il va leur dire, dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Pour servir d'exemple. Voyez? Et elles ont été écrites, encore, il va le dire, pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Et au verset 12, il va dire, ainsi donc, résumons, ainsi donc, que celui ou celle qui croit être debout prenne garde de tomber. Ce qui veut dire, faisons attention. Ça veut dire, marchons avec circonspection, ce qui veut dire avec attention par rapport à ce que nous faisons, par rapport au lieu où nous allons, ce que nous faisons, comment nous agissons, comment nous réagissons. Que celui qui croit être debout prenne garde, fasse attention. On voit que Salomon a bien commencé. Il a très bien commencé et il a terminé sa vieillesse dans l'amertume totale, dans le désappointement, en train d'adorer les puissances diaboliques. Est-ce possible? Est-ce possible? En train d'adorer Astarté, en train d'adorer Milcom, en train d'adorer Kémosh, en train d'adorer Moloch. Salomon, très bien, bon départ, bon commencement. Terminaison affreuse. En plus, la douleur de l'échec de son fils Roboam, qui allait lui succéder et qui n'était pas du tout, lui non plus, sage. Salomon, l'homme le plus sage, devenu l'homme le plus insensé. Le plus insensé. Pour nous chrétiens, qu'est-ce que ça nous dit? Nous avons été sauvés par le sang de Jésus. Mais après le salut, nous devons absolument nous exercer à la justice, à la droiture. Exerce-toi, Timothée, va dire Paul, à la piété. Fais tes exercices spirituels régulièrement, avec attention. Si nous ne reconnaissons pas Dieu après avoir été sauvés, si nous ne reconnaissons pas le poids de responsabilité maintenant qui nous incombe, nous allons absolument devenir rétrogrades. Rétrogrades. Au départ, Salomon est un homme sage. Un homme sage. Il a démontré sa sagesse, et spécialement, non pas une fois, mais à plusieurs reprises, lors d'un jugement, lorsque deux femmes, un jour, sont venues, évidemment, pour en cours de justice et ont demandé que le roi tranche la situation. Dans 1 Roi, chapitre 3, verset 16, je lis rapidement le texte, deux femmes prostituées vinrent chez le roi, se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, et elle parle à Salomon, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison, deux prostituées sur le même toit. » Évidemment, il y a beaucoup de va-et-vient dans cette maison, parce que les hommes viennent visiter donc ces deux prostituées. Et il y en a une qui dit, «
nous demeurions dans la même maison et je suis accouché près d'elle dans la maison. Donc, voilà une des prostituées qui accouche à côté de l'autre prostituée. 3 jours après, cette femme, l'autre prostituée, est aussi accouchée. Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Pourquoi la Bible dit cela? Parce que dans la maison, normalement, il y a beaucoup d'étrangers qui passent et repassent. Mais à ce moment-là, il n'y avait aucun étranger. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme, le bébé, est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait, et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme vient vers le juge, qui est Salomon, et elle lui parle. Au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils. Elle le dit à l'autre femme. C'est ton fils qui est mort. Mais la première réplique, non, 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 c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. Et c'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, non, non, pas du tout, nullement. C'est ton fils qui est mort, c'est mon fils qui est vivant. Puis, Salomon a ajouté, et il a parlé à ses gardes, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi, et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui est vivant, et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors, la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, « Ah, mon Seigneur, donne-lui l'enfant qui vit et ne le faites pas mourir. » Mais l'autre dit, « Il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. » Et le roi, prenant la parole, dit, « Donnez à la première l'enfant qui est vivant et ne le faites pas mourir. C'est elle qui est sa mère. » Et quand Israël a appris le jugement que le roi avait prononcé, l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Amen. Je ne sais pas ce que j'aurais fait moi, je ne sais pas ce que vous auriez fait vous devant deux personnes qui se chicanent. Voyez, il y a un seul fils, les deux ont accouché, et il y en a un qui est mort, et toutes, elles disent évidemment donc le contraire. Eh bien, voilà, par les sentiments qui sont montés à la surface, comme la crème monte à la surface du lait, le roi a su qui était la vraie mère. L'épée a décidé. Ça, c'est la sagesse de Salomon. Maintenant, sa folie, eh bien, nous l'avons lu. Il est dit au chapitre 11 de 1 roi, le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. L'amour. Voyez. Vous savez, les gens qui disent « je l'aime », ça ne veut pas dire que c'est de Dieu. Amour, ça ne veut pas dire Dieu. Amour, ça ne veut pas dire que tout est de Dieu. Voyez. Rappelons-nous que du temps de Noé, les hommes se mariaient et mariaient leurs enfants. Et Dieu a balayé tous ces mariages. Dieu a fait mourir tous ces gens-là qui mariaient leurs enfants. Ils s'en foutaient complètement. Pourquoi? Parce que le mariage n'est pas le salut. Et ces mariages-là, pour la plupart, n'étaient pas faits selon la volonté du Seigneur. Il faut qu'il y ait absolument Dieu dans la chose, dans l'affaire. Nous allons voir ce matin les leçons du recul de Salomon. Au départ, Salomon a été l'objet de la faveur de Dieu. Dieu a aimé Salomon. Et il est dit que l'Éternel l'éleva au plus haut degré. Salomon, élevé au plus haut degré, par Dieu. Merveilleux. Plus que cela, un homme privilégié. Pourquoi? Parce qu'il avait eu un père pieux. Et un parent pieux est quelque chose de précieux
à ne jamais mettre de côté, à ne jamais cracher dessus dans une famille. Si vous avez un parent pieux, un père ou une mère pieux, ou les deux sont pieux, aiment le Seigneur, aiment la parole de Dieu, c'est un trésor de bénédiction. C'est un exemple qui est laissé sous vos regards. Et Salomon avait eu un père pieux, David. On voit aussi qu'il avait eu de grandes promesses de la part de son père. Avant de mourir, particulièrement dans 1 Chronique, chapitre 28, nous voyons Salomon au pied, on pourrait dire quasiment du lit de son père. Et là, David va parler et il va lui dire ses conseils. Il va lui laisser, je dirais, une boîte au trésor. Il va lui laisser une malle, je dirais, remplie de trésors, plus particulièrement différentes choses qu'il devait faire. 4 choses. 1 Chronique, chapitre 28, verset 9. À la fin de sa vie, sur le point de passer dans l'au-delà, David fait venir Salomon et lui dit, « Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père. » Voilà le premier trésor. Deuxièmement, serre-le. Serre-le. Sois au service de Dieu, d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais, si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. Nous avons là 4 trésors, 4 legs donnés par David à Salomon. Le premier, connais le Dieu de ton père. Apprends à connaître. Et pour nous chrétiens, il faut que nous connaissions Dieu. À partir du moment où j'ai donné ma vie à Dieu, je ne connais pas Dieu. Pas plus qu'un bébé connaît ses parents alors qu'il vient de naître. Il a besoin d'apprendre à grandir, et plus il grandit, plus il va apprendre à connaître, évidemment, son père ou sa mère. La même chose, connais le Dieu de ton père. Sonde les Écritures. Apprends, lis la parole, médite-la, pleure sur cette parole. Cette parole est merveilleuse. Connais le Dieu de ton Père. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul et unique vrai Dieu. Ce qui arrive aujourd'hui, c'est la connaissance de Dieu qui disparaît. Qu'elle disparaisse dans le monde, on s'en fout, mais elle disparaît à l'intérieur de l'Église de Dieu. C'est un grave problème. Aujourd'hui, ce n'est plus la Bible. Bien souvent, on ne trouve aucun plaisir dans la parole de Dieu. Chers amis, on a besoin de vraiment se tourner vers la parole du Seigneur. Apprendre à connaître Dieu, à sonder les Écritures. Que ce livre ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. Amen. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Amen. C'est là le bonheur. Il y a des trésors. Connais le Dieu de ton Père. Deuxièmement, serre-le. Serre-le. Servir Dieu. On s'est détourné de nos idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Amen. Pour servir le Dieu vivant et vrai et attendre son Fils qui bientôt va venir nous chercher du haut des cieux. Serre-le. Comment? D'un cœur dévoué. Un cœur authentique. Pas un cœur froid. Pas un cœur vide, voyez, d'un cœur dévoué, d'un cœur rempli d'amour, d'un cœur enflammé, dévoué, d'une âme bien disposée, avec de bonnes dispositions de cœur. Amen. Ensuite, si tu le cherches, voilà le troisième élément, de chercher Dieu. Apprendre à chercher Dieu. Apprendre à trouver Dieu. Le chercher, ça veut dire être devant lui, le prier, être vraiment dans sa présence. Et si j'ai rien à dire à Dieu, si je peux dire seulement Jésus, je veux dire Jésus, Jésus. Alléluia. C'est un sauveur merveilleux. Où est-ce qu'on trouve Jésus? La première mention de Jésus dans la Bible, dans Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ce Dieu, c'est Jésus. Il a tout créé. Alléluia.
Il a tout créé. Il est le créateur. Il n'a pas pris 120 millions d'années pour créer le monde. Il a parlé et il a créé des jours de 24 heures. Des jours de 24 heures. Si vous croyez le contraire, vous êtes en train de cracher sur la parole de Dieu. Chers amis, on a besoin de se tenir sur les Écritures. Nous sommes des créationnistes et des évolutionnistes sont en train actuellement d'entrer à l'intérieur de l'Église et de dire, il n'y a pas de problème, Dieu peut avoir pris 3 millions d'années. Pourquoi Dieu prendrait-il 3 millions d'années pour créer? Jamais de la vie. Dieu dit et Dieu fit. Et le fiat de Dieu vaut plus que les paroles des hommes. Les hommes changent. On vous a raconté des histoires il y a 40 ans. Aujourd'hui, on vous dit non, c'est plus ça. C'est nouveau maintenant, c'est autre chose. Aujourd'hui, on vous dit quelque chose. Dans 20 ans, on vous dira non, non, c'était plus bon dans les années 2000. Et ainsi de suite. Les paroles des hommes changent continuellement. Continuellement. La parole de Dieu est éternelle. Elle reste là. Je la crois et je suis prêt à mourir pour cette parole-là. Amen. Je m'y accroche, bec et ongle, sur la parole du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Elle a fait ses preuves. Les petits points des hommes sont cassés au travers des siècles. Et cette parole est encore là aujourd'hui sur son socle solide. Alléluia. Merci Seigneur. On sait particulièrement, donc, si on cherche Dieu, on va le trouver. On va le trouver. Gloire au Seigneur. Je ne trouverai pas un pape qui m'enseigne le Big Bang. Non, non. Je vais trouver un Dieu intelligent, qui me dit, et Dieu créa, et Dieu créa, Elohim Bara, le Dieu trinitaire créa, singulier. Amen. C'est merveilleux, gloire au Seigneur. Et qui est ce Dieu? Jésus-Christ. Colossiens 1er chapitre, tout a été créé par lui et pour lui. C'est lui le Dieu éternel. L'homme cloué sur la croix, ce n'est pas un homme ordinaire, ce n'est pas un grand prophète, ce n'est pas un grand sage, c'est le Dieu créateur. Alléluia. Merci Seigneur. On a besoin de retrouver qui est Jésus-Christ, notre Sauveur. Cherche-le, il se laissera trouver par toi. Gloire à Dieu. Et ensuite, il lui a dit, fortifie-toi et agis. Ça veut dire, tu as une grande tâche devant toi. Tu es un jeune roi, tu as un grand peuple à diriger et peut-être tu te sentiras parfois faiblard, ainsi de suite. Tu auras en toi-même des manques, mais fortifie-toi, viens vers moi, agis avec ma parole, agis avec mon esprit. Il avait des merveilleuses promesses. C'était un legs de la part de son père. Et son père était capable de dire, le Saint-Esprit parle par ma bouche. Le Saint-Esprit parle par ma bouche. Sa parole est sur ma langue. Et David, quand il le disait, ne le disait pas avec un orgueil, en se flattant sur l'épaule, pas du tout. Il disait avec une grande humilité. Il disait, le Saint-Esprit parle par moi. Ce que je viens de te dire, Salomon, c'est Dieu qui t'enseigne. C'est Dieu qui vient de te dire quelque chose. Donc, connais le Dieu de ton Père. Serre-le d'un cœur dévoué. Cherche-le et fortifie-toi. Et agis. Et agis. Un bon départ. Un bon départ. Imaginez, Dieu lui est apparu 2 fois. La première fois à Gabaon. Dieu vient vers lui, lui apparaît. Moi, j'ai jamais eu d'apparition de Dieu en 40 ans. Vous voyez? Mais lui, il a eu une apparition de Dieu. Et Dieu lui a dit, demande ce que tu veux. Je vais te le donner, chèque en blanc. Tiens le chèque, marque ce que tu veux dessus. Vous voyez? C'est ça que Dieu lui dit. Et sur le chèque, Salomon a écrit sagesse. Je veux la sagesse. Je veux savoir bien me comporter. Et la sagesse, dans ce monde, vaut plus que l'or et l'argent. La sagesse est quelque chose de merveilleux. Relisez le livre des Proverbes et vous verrez comment c'est important, la sagesse. Et Jésus-Christ a été fait pour nous. Sagesse. Sagesse. Que Dieu soit béni. Soyons remplis de Jésus-Christ. Et le Seigneur lui est apparu une 2e fois lorsque le temple, le grand temple, a été achevé dans sa construction à Jérusalem. Le Seigneur aussi encore là lui est apparu. Un homme renommé, même dans les pays extérieurs, et même la reine de Séba,
très loin, parfois peut-être des centaines de kilomètres, peut-être des milliers au sud, vers le Yémen, dans ce coin-là, a entendu parler de Salomon. Un jour, elle a fait ses valises, elle a dit, il faut que j'aille voir ce roi Salomon. Je vais lui poser des questions énigmatiques, difficiles, et je vais voir s'il est capable de répondre. Cette femme-là est arrivée à Jérusalem, a parlé à Salomon, et à la fin de l'entretien, elle a dit, on ne m'en avait pas dit la moitié quand j'étais dans mon pays. Rendez-vous compte, la sagesse de Dieu était en lui. Dieu le bénissait, Dieu le contrôlait, Dieu avait sa main sur lui, gloire au Seigneur. Il connaissait Dieu. Il connaissait Dieu, voyez. Si vous lisez sa prière lors de la dédicace du temple à Jérusalem, c'est merveilleux dans 2 Chroniques chapitre 6. Regardez, 2 Chroniques chapitre 6. Il a prié le Seigneur. Il a prié le Seigneur. Il a prié l'Éternel. Il n'a pas prié Allah. Il n'a pas prié Zoroaster. Il n'a pas prié Bouddha. Voyez, il a prié l'Éternel. Et regardez, verset 12. 2 Chroniques 6, 12. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel en face de toute l'assemblée. Une immense assemblée, des milliers de personnes étaient réunies en cette journée-là. Et Salomon étendit ses mains, comme parfois nous pouvons le faire dans l'assemblée quand nous adorons Dieu. Il étendit ses mains vers le ciel. Car Salomon avait fait une tribune d'airain. La mienne, elle est de bois, mais lui, c'était d'airain. Il l'avait mise au milieu du parvis. Elle était longue de 5 coudées, ce qui veut dire environ 9 pieds, voyez, et haute de 3 coudées, ce qui veut dire environ 5 pieds, pour que tout le monde le voit bien. Il s'y plaça, se mit à genoux devant tout le monde, voyez, et en face de toute l'assemblée d'Israël, il étendit ses mains vers le ciel, et il dit, « Ô Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi dans les cieux et sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. » Et vous lirez sa prière à la maison. C'est quelque chose de merveilleux. Voilà un homme qui prie, qui cherche Dieu, qui connaît Dieu. Il savait que Dieu répondait à la prière. Il était à genoux. Il savait que Dieu pardonnait les péchés. Il savait que Dieu était fidèle. Qu'elle s'accomplisse donc la promesse qui a été faite. Il croyait dans la parole de Dieu. Un homme merveilleux. Il savait que Dieu était fidèle. Il savait que Dieu était miséricordieux. Il savait que Dieu était omnipotent et omniscient. Seigneur, tu connais le cœur de chacun. Et ainsi de suite. On voit que cet homme connaissait le Seigneur. Il était zélé pour Dieu, zélé pour la parole de Dieu, zélé pour la maison de Dieu. Et c'est lui un jour qui a ordonné que l'on bâtisse une maison au nom de l'Éternel. Voilà un homme de prière, voilà un homme de foi. Il avait un grand témoignage. Et la Bible dit dans 1 Roi 3, 28, la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger. La sagesse de Dieu était en lui pour le diriger. Il aimait Dieu. Il aimait Dieu. Voilà un homme qui aimait le Seigneur. À Gabaon, lorsque le Seigneur lui est apparu, une nuit, et la Bible dit dans 1 Roi 3, 3, il aimait l'Éternel et il suivait les coutumes de David son père. Bravo! Bravo Salomon, 10 sur 10. Vraiment, tu suis le Seigneur, Dieu t'approuve, même il t'apparaît. Donc, et il te demande ce que tu veux. Et tu ne demandes pas la mort de tes ennemis, tu ne demandes pas beaucoup d'argent, tu ne demandes pas une longue vie, tu demandes la sagesse. Et Dieu accorde ce que tu lui as demandé. Et quand on lit 1 Roi chapitre 11, et les 11 premiers chapitres de ce chapitre, mais comment ça peut se faire? Un homme en train d'adorer les démons, un homme en train d'être à genoux, devant une statue de fer, qui a des bras sur lesquels on place des bébés, et les bébés brûlent en criant, et il y a tous les prêtres et les prêtresses de Moloch. Voilà un homme qui s'en va adorer Astarté, là-bas. Voilà le temple maintenant à Jérusalem qui est fermé. Mais qu'est-ce qui se passe? Que s'est-il passé? J'aimerais vous dire une chose, nous les chrétiens, il y a une leçon pour nous aujourd'hui. C'est qu'aucun chrétien n'est immunisé contre le recul. Il n'y a aucun chrétien qui est immunisé,
qui reçoit une piqûre, vous voyez, comme on reçoit la piqûre pour la grippe, ainsi de suite, l'hiver, toutes les personnes âgées, ça va, et là, ils sont supposés ne pas avoir de grippe, vous voyez. Moi, j'aimerais bien pouvoir donner une piqûre à tous les chrétiens et dire, ça c'est la piqûre, immunisation contre le recul, vous voyez. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, vous voyez. Ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber, de chuter. Donc nous devons tous faire absolument attention à notre propre vie spirituelle. Avant d'essayer d'enlever la paille dans l'œil de l'autre, il y a une poutre parfois à enlever dans le nôtre. Ça veut dire balaye premièrement ton palier de maison avant de regarder les autres ici et là. Et Paul savait cela. Il a exhorté Timothée en disant, il faut se nourrir des paroles de la foi. Il faut se nourrir, nourris-toi des paroles de la foi. Paul a dit, je tiens mon cœur assujetti, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même disqualifié, mis à la poubelle, mis au rebut. Imaginez. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, va dire Paul à Timothée. Et encore, il va dire aux Corinthiens, dans le stade, tout le monde court, mais un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter, Et on ne peut pas dire qu'à la fin de sa vie, Salomon a remporté le prix. Loin de là. Alors que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Vous savez, parfois, il y a des personnes qui disent, Dieu m'a donné ce don-là, j'ai un don de Dieu, donc il n'y a pas de problème, moi, mon affaire est faite. Vous voyez, je peux vivre comme je veux, ainsi de suite, puis je peux rétrograder, revenir, me balader. Ça ne marche pas avec le Seigneur. L'Église de Dieu n'est pas un moulin à vent où on rentre, on sort, ainsi de suite. Non, pas du tout. Il y a quelque chose à s'arrêter entre les dons de Dieu et la sanctification. Rappelons-nous, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Sans la mise à part, nous avons une génération de chrétiens dans l'Église chrétienne évangélique aujourd'hui qui ne veulent pas de cela. Ils ne veulent pas être à part. Pendant des siècles, nos pères dans la foi ont été à part, ont bien compris dans les Écritures la sanctification. Mais cette génération actuelle de chrétiens qui est en train de monter ne veut pas être à part. Ils sont têtus, indociles. La sanctification. La Bible, ne vous y trompez pas. Quand on reçoit des dons de Dieu, ça descend de Dieu. Tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Mais les dons que Dieu nous accorde ne garantissent pas du tout la sanctification du canal. C'est à nous. La Bible dit, sanctifiez-vous. Sanctifiez-vous. Il y a ma part à moi que j'ai à faire. Voyez. Le salut a été fait. Christ a tout fait sur la croix. Mais maintenant, ça va prendre tout mon petit change jusqu'à la fin de ma vie, quand je quitterai cette terre, pour rester fidèle au Seigneur. Il faut que je combatte. J'ai un ennemi. J'ai le diable. J'ai le monde. J'ai la chair. J'ai mon professeur à l'école qui m'enseigne que je viens d'un animal. Vous voyez, c'est un ennemi. Il faut que je le combatte. Quand ces leçons arrivaient, mon épouse, dans la classe, elle levait toujours la main. « Monsieur, c'est faux. On ne vient pas d'un singe évolué. Sortez, mademoiselle. » Oui. Et elle sortait, était régulièrement dans les couloirs. Elle s'en fichait, parce qu'elle s'en tenait à la parole de Dieu. Amen! Jeune fille, aujourd'hui, nous allons faire un avortement. Vous êtes infirmière. Hein? Et qu'est-ce que l'infirmière chrétienne va faire? Elle va aider les mains du boucher? Non! Elle va dire, je ne peux pas faire cela. Faites de moi ce que vous voulez. Je ne peux pas participer à cela. C'est là que la sanctification s'accomplit. C'est là où le pneu touche l'asphalte. Voyez? L'apôtre Paul nous a donné cette leçon.
Il a dit lui-même, je ne suis rien. Je suis rien. Si quelqu'un pense être quelque chose, il s'abuse lui-même. Si quelqu'un pense être, oh, moi je suis sûr, c'est un abuseur de lui-même. Il s'abuse lui-même. Pourquoi? Parce qu'il est zéro, il est rien. Paul a dit, je ne suis rien. Peut-être ça serait bon d'écrire rien et le marquer sur votre front. Rien. Rien. 0 plus 0 égale 0. Et nous sommes tous des zéros. Mais si vous mettez un 1 devant, ah, là, ça change totalement. Juste un 1. Christ en avant de nous. Amen. Que Dieu soit béni. L'apôtre Paul, à la fin de sa vie, a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne m'est réservée. La couronne m'est réservée. Paul et Salomon ont commencé tous les deux leur vie par une vision céleste. Paul, devant les murailles de Damas, et Salomon, une vision à Gabon. Les deux ont commencé par une vision du Seigneur. Tous les deux ont commencé leur vie par une vision céleste. Il y en a un qui est mort à lui-même, il s'appelait Paul. Oui. Et Salomon, à la fin de sa vie, n'a pas dit « j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course ». Vous savez ce qu'il a dit, lui? Vanité des vanités, tout est vanité, tout est qu'une bulle de savon qui éclate. Désabusé totalement. Il n'y a pas de différence entre l'animal et l'humain. Et les témoins de Jéhovah se jettent là-dessus pour dire « regardez, voyez, ils ne comprennent pas que cet homme qui a écrit Ecclésiaste était un homme rétrograde, en train d'adorer les démons, littéralement, de coucher avec des centaines de femmes païennes, littéralement. » Voilà Salomon qui a vécu pour lui-même. Il est à la fin de sa vie comme un airain qui retentit. Il dit, la vie sur la terre, parce qu'il parle tout le temps sous le soleil. Il ne parle jamais au-dessus du soleil. Paul pouvait parler au-dessus du soleil. Désormais, la couronne m'attend. Salomon n'a jamais parlé de couronne qui l'attendait. Jamais. En réalité, c'est un insensé. Bien commencé, mal fini. Il a bâti sa maison sur le sable. Sur le sable. C'est-à-dire, c'est ceux qui entendent la parole de Dieu, ne mettent pas en pratique. C'est beau, c'est merveilleux, pasteur, bravo, quel message, quel sermon, c'est ça, hein, et ainsi de suite. Mais ensuite, dès qu'il sort, terminé, terminé, on commence, voyez, as usual, comme d'habitude, bâti sur du sable. Donald G., un grand homme de Dieu, a déclaré tout le secret du succès ou de l'échec de notre vie chrétienne se trouve dans la manière profonde et sincère avec laquelle nous acceptons notre calvaire. Je répète, tout le secret du succès de notre vie chrétienne ou de l'échec de notre vie chrétienne se trouve dans la manière profonde et sincère, authentique, avec laquelle nous acceptons notre calvaire, notre croix. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il vienne à moi et qu'il se charge de sa croix. Cette identification à la mort de Jésus-Christ. À la mort de Jésus-Christ. Amen. Si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, on a chanté ce matin, il reste seul. Il ne porte pas de fruits. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. J'en vois les pourquoi du recul de Salomon. Pourquoi Salomon a-t-il reculé comme cela? A-t-il rétrogradé comme cela? Un roi rétro. Pourquoi? La Bible dit dans Proverbe 14, 14, celui dont le cœur s'égare, ça veut dire le cœur du rétrograde, celui dont le cœur s'égare se rassasie de ses propres voies. Proverbe 14, 14. Il se rassasie ses propres voies. Il est content de ses voies à lui. Même si c'est rétrograde, même s'il y a du péché, il se rassasie de cela. Tout d'abord, l'état du cœur de Salomon. Son cœur, après environ 20 ans de service avec Dieu, son cœur est devenu partagé. Un cœur partagé, un cœur avec des divisions, un cœur avec des compartiments.
Il ne faut pas que vos cœurs aient des compartiments. Là, c'est dimanche matin. Là, c'est correct. Là, je suis chrétien. Là, c'est lundi. Ah, là, je mets mon habit de païen. Vous voyez, il faut que je m'accorde. Vous savez, les caméléons, ils prennent la couleur. C'est étonnant, vous voyez, comment ils arrivent à prendre les couleurs. Vous ne les voyez même pas dans le feuillage vert. C'est tout vert. Et pourtant, là, il y a un caméléon. Ensuite, quand c'est l'automne, c'est des feuilles foncées, rougeâtres. Tchouk, il vient rougeâtre. Il prend la couleur de l'ambiance dans laquelle il se trouve. Il y a ces chrétiens caméléons qui sont exactement comme cela. Exactement. L'état de cœur, un cœur partagé. Un cœur partagé. Salomon, à un moment donné, a laissé son cœur errer dans des voies questionnables, dans des voies douteuses. Il a épousé la fille de Pharaon, là-bas au sud. La fille de Pharaon, d'Égypte. Dieu avait dit, l'Égypte, terminé, niet, vous n'y retournez plus. Il n'y a plus rien à voir à faire avec l'Égypte. Vous ne retournerez plus par ce chemin-là. L'Égypte représentant le monde, l'esprit du monde. Pharaon représentant Satan. Dieu a lancé 10 plaies, a lancé 10 javelots de mort sur l'Égypte pour montrer ce qu'il pensait de l'Égypte, une Égypte corrompue. Et dans la parole de Dieu, l'Égypte est symbole d'abomination. Et voilà que Salomon courtise l'Égypte, la fille de Pharaon, et ce sont des épousailles, je dirais, très grandes. Et on voit ensuite, non seulement, évidemment, maintenant Salomon est allié avec Pharaon, mais en plus, maintenant Salomon va épouser. Il va épouser plusieurs autres femmes. Les brunettes, les blondes, les noirettes, vous voyez. La Bible dit entraîné par l'amour. Mais je l'aime. La personne qui aime toutes les filles n'en aime aucune. Il faut en aimer une avec laquelle vous allez passer votre vie. Amen. Alléluia. Entraîné par l'amour. On voit cette force d'entraînement, entraîner vers la diversion, entraîner loin du Seigneur. C'est la raison pour laquelle, dans Hébreu, il est dit que ces choses puissent rester ancrées en nous, les choses de Dieu qu'on a entendues, de peur que nous soyons emportés. Il y a un courant fort actuellement pour nous emporter loin du Seigneur. C'est ce qui est arrivé à Salomon. Entraîné, emporté par l'amour. C'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure, il y a des gens qui disent « mais je l'aime, tout ça ». Rappelez-vous Samson, il a aimé aussi une païenne. Ça a été terrible. Ça a été terrible. Il en a porté les marques, il a eu une mort prématurée, ses yeux ont été crevés, ainsi de suite. Voyez. Et dans 1 Roi, chapitre 11, verset 4, il a dit « ces femmes détournèrent son cœur ». Ces femmes détournèrent son cœur. Il y a des femmes vertueuses ici-bas sur terre. Il faut les demander au Seigneur. Elles sont rares comme des perles. Elles sont rares comme une aiguille dans une botte de foin. Il faut le demander au Seigneur. N'allez pas sur Internet, là. Puis allez regarder. Ah ben, elle, jamais de la vie. Nous, les chrétiens, on ne marche pas avec le bouton Internet pour chercher ma conjointe. Jamais de la vie. Vous allez plier les genoux. Vous allez chercher le Seigneur. Vous allez fermer votre porte dans votre chambre et vous allez faire à la bonne vieille manière, Seigneur, dis-moi laquelle, dis-moi lequel. C'est comme cela dans l'Église de Dieu qu'on a marché depuis 2000 ans. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ces femmes détournèrent son cœur, son cœur. Vous savez, Paul a dit à Timothée, les péchés de certains sont manifestes, tout de suite on les voit. Mais pour d'autres, ils se voient dans la suite. Plus tard, pas tout de suite. On ne le voit pas. Ils arrivent à cacher leur jeu. Mais ils se voient d'une manière ou d'une autre. La semence intérieure, voyez, est longtemps là. Elle est là depuis longtemps, avant de porter des fruits. Et un beau jour, tchouk, ça sort. On voit quelle sorte de fruits. Et Jésus dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits.
pas à leurs paroles. Parce que le langage chrétien, le langage biblique, ça, il y a des milliers qui le connaissent. Il suffit de venir pendant un mois à des réunions et vous entendez suffisamment le langage chrétien, le langage, je dirais, de la Bible pour pouvoir le dire à n'importe qui d'autre. Mais ce n'est pas à ce langage qu'on reconnaît un chrétien. On le reconnaît à ses fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Quels fruits portes-tu? Quelle sorte de fruits portes-tu? L'abandon du premier amour a été un des péchés de Salomon. Il a abandonné son premier amour. Où est-ce que j'en suis avec mon premier amour envers Jésus? Rappelez-vous quand vous avez été sauvés. Quand vous avez été sauvés, ça brûlait, ça bouillonnait. C'était là, il y a Bubbling Brook, la sagesse était là. Vous voulez vous éloigner du monde, des voies du monde, des façons du monde. Plus question d'aller au cinéma. Vous avez dit cinéma, pasteur, mais vous êtes un légaliste, voyez? Les chrétiens, auparavant, pendant des siècles, et depuis que le cinéma, la dernière génération, a commencé, c'était un lieu de débauche. Hey! Le théâtre, lieu de débauche. Certainement que le chrétien n'a rien à voir à faire. Pensez-vous que Dieu va venir vous enlever quand vous êtes dans ces lieux-là? Ou sur la piste de danse? On est sur la piste de danse le samedi soir, et le dimanche matin, en train de louer le Seigneur. Alléluia, je t'aime, Seigneur. Jamais de la vie, vous n'aimez pas le Seigneur? Non, 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 non. Non, 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 non. L'abandon du premier amour. L'abandon du premier amour. L'Église d'Éphèse a commencé dans le feu du Saint-Esprit, le feu du salut, le feu de la Pentecôte, le baptême dans le Saint-Esprit, avec le parler en langue. Les gens venaient apporter leurs livres diaboliques et on brûlait cela comme un feu de la Saint-Jean devant tout le monde. C'était merveilleux, les malades étaient guéris, les démons étaient chassés. Et 30 ans plus tard environ, Jésus vient vers la même église et dit, c'est très bien tout ce que tu fais, mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. L'abandon du premier amour. Abandonner. Abandonner, ça veut dire quelque chose de volontaire. Je l'ai voulu. Je l'ai voulu. C'est pas à cause, c'est à cause. Non, 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 non. Nous prenons toute la responsabilité, le poids. Si j'ai abandonné mon premier amour, c'est ma faute. C'est ma très grande faute. C'est moi, le coupable. Voyez. Salomon, vous auriez pu le trouver dans l'église de Laodicée. Je suis riche, je me suis enrichi, maintenant je n'ai besoin de rien. Mais Jésus n'était pas là. Le Seigneur n'était plus là. Au contraire, Dieu était irrité contre lui. Ce qui veut dire en colère. Rendez-vous compte? Dieu qui est apparu à ce même homme, ce jeune homme, maintenant ce même Dieu est en colère contre lui. La faute n'est jamais du côté de Dieu. Jamais Dieu, on pourra lui faire des reproches. Et il l'a dit dans Jérémie chapitre 2. Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi, pour aller après des choses de néant. Des choses de néant, des choses qui mènent nulle part, des choses zéro. Quelle iniquité est-ce qu'ils ont trouvé? Et vous savez, combien de personnes ont dit, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait, non, jamais. Le chrétien ne fait jamais cela. Il se regarde lui-même. La faute n'est jamais du côté de Dieu. La faute n'est jamais de son côté. Ouais. C'est toujours de notre côté. Donc, Salomon avait une profession extérieure, mais dans son cœur, il était rétrograde. Il disait qu'il aimait Dieu, il offrait des sacrifices à Dieu encore, mais il allait vers les endroits païens. Il allait vers les temples de Satan. Il allait vers les danseuses. Il allait vers la nudité. Il entrait dans les temples de la pornographie. Il allait taper sur Internet pour voir la beauté de ces pervertis. Ensuite, il avait l'amour du luxe, l'amour du faste, ce qui est beau, ce qui est grandiose. Il voulait épater les autres. Oui, la maison de Dieu, il l'a construite. Le temple, il l'a construit. Mais regardez qu'il a construit non seulement le temple, mais une belle maison aussi. Pour lui.
Combien de temps a-t-il pris pour le temple pour construire? 7 ans. Sa maison? 13 ans. 13 ans. Ça vous dit quelque chose? Ce qui veut dire, la question que nous devons nous poser, à mes yeux, la maison de Dieu, le rassemblement de Dieu, l'assemblée, l'Église de Dieu, ça a quoi comme importance? La moitié de mes affaires, la moitié de ma maison, de ma business. Comment est-ce que j'envisage la maison de Dieu? Comme Salomon? Si c'est comme Salomon, vous dirigez vers Salomon dans son état rétrograde. Rétrograde. Un rétrograde n'a plus le cœur droit avec Dieu. Son cœur n'est plus droit avec le Seigneur. Rappelons-nous sa prière à la dédicace du temple. Il a prié, Seigneur, tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Mais qu'est-ce qu'il est dit de lui? 1 Roi 11,4, nous l'avons lu. Salomon, son cœur, ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu. Son cœur ne fut point tout entier. Le mot, c'est tout entier. Tout entier. All out. Tout entier. Est-ce que mon cœur est tout entier? Tout entier au Seigneur. Le cœur partagé, c'est de servir 2 maîtres. Et Jésus a dit, nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Ou bien il va aimer l'un et haïr l'autre. Mais il ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. C'est lui qui un jour a écrit dans les Proverbes, « Garde ton cœur, plus que toute autre chose, n'a pas su garder le sien. » Du cœur, de ton cœur, viennent, sortent les sources de la vie. Garde-le. Et Salomon qui a écrit, « Garde ton cœur », n'a pas gardé le sien. N'a pas gardé le sien. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent, de ceux qui rétrogradent, de ceux qui reculent pour se perdre. Pour se perdre. Ouais, mais je croyais qu'une fois qu'on était sauvé, on était toujours sauvé. Ah, mais mon œil, relisez votre Bible. Pourquoi la Bible dit, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme espérance? Pourquoi Jésus a-t-il dit, celui qui persévérera? Il aurait pu dire, celui qui m'accepte, celui qui ne sera pas sauvé. Il n'aurait pas eu besoin de dire, celui qui persévérera. Il n'y a pas besoin de persévérer. Amen. Le cœur double, la duplicité. Duplicité, ça vient du mot latin duplex. Double. Apparence. Et nous avons été avertis dans la Bible qu'à la fin des temps, les hommes auront l'apparence, le vernis, l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Reniant ce qui en fait la force. Ça sera des traîtres, des Judas Iscariotes. Eux-mêmes, ils vont aller se pendre. Eux-mêmes vont demander la mort. Eux-mêmes vont courir vers l'enfer. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Un rétrograde ne suit pas pleinement le Seigneur. 1 Roi 11,6, et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne suivit point pleinement. Notez le mot, chaque mot est inspiré. Pleinement ne disparaîtra pas. Un seul mot ni un trait de l'atelier, un iota. Pleinement, suivre pleinement l'Éternel. Le contraire, c'est partiellement. Loin de. Quand l'apôtre Pierre a regardé de loin Jésus, il n'était pas loin de renier le Seigneur. Ne suivez pas le Seigneur de loin. Suivez-le de proche. N'ayez pas un cœur tiède. Ayez un cœur bouillant pour le Seigneur Jésus-Christ. Caleb, dans la Bible, il est dit qu'il avait suivi pleinement la voie de l'Éternel. Suivre pleinement la voie de l'Éternel. Et dans Nombre, le Seigneur a dit, parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit. Lui, il va entrer dans la terre promise. Animé d'un autre esprit. Alors que tout autour de nous, quel est l'esprit? C'est un esprit, je dirais, d'irrévérence. On se moque de Dieu. On rit de Dieu. On prend Dieu à la légère. Sa parole n'est pas l'autorité finale aujourd'hui.
Pas seulement l'Église catholique qui a ajouté autre chose à la Bible. L'Église évangélique a ajouté autre chose aussi à la Bible. Les hommes, les psychologues, voyez, toutes sortes de rêves, de lubies et de faux prophètes, voyez. Nous devons faire attention à rester dans les Écritures. Dans les Écritures. Parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit. Caleb avait non pas un esprit d'irrévérence, il avait un esprit d'adoration. Au milieu de la confusion, Caleb avait un esprit de stabilité. Il était stable, il savait où il en était. Il savait où il s'en allait. Et Caleb, au milieu de l'égoïsme, son époque, on ne pourra pas entrer, on ne peut pas, c'est trop dur, c'est de suite, il y a des géants là-bas, voyons, on va te manger. Caleb avait un esprit de loyauté envers la promesse de Dieu. Dieu a dit qu'on va avoir ce pays, il nous a promis ce pays, montons, nous y serons vainqueurs. Amen. Gloire au Seigneur. Animé d'un autre esprit, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Non, 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 non. Ni l'amour que vous avez montré pour son nom. Continuez à servir le Seigneur. Conséquence de son recul, déplaisir de Dieu, colère de Dieu, désastre. Il a perdu la bénédiction de Dieu, il a perdu la protection de Dieu. Dieu a dit, je vais déchirer ton royaume. Première division dans tout le peuple d'Israël. À cause du péché, de convoitise. Un harem, imaginez de 1000 bonnes femmes. Les Sidoniens, les Ammonites, tous les païens étaient là. Abominable, abominable. Adoration de Moloch, adoration d'Astarté. Dieu s'est mis en colère. Ton royaume, il va être déchiré. Il va être déchiré. Du trouble, le trouble. Si le sel perd sa saveur, avec quoi est-ce qu'on va le saler? Quand la drachme est perdue, on la laisse perdue? Non. On va faire de haut en bas de la maison. On va la chercher jusqu'à ce qu'on le retrouve. Le fils prodigue peut-être a été perdu, mais il est revenu. Amen. Il y a des gens qui se retrouvent, d'autres ne se retrouvent pas. L'apôtre Pierre, oui, à un moment donné, il était totalement perdu. Il ne savait plus où il en était. Il avait renié son sauveur. Mais il est revenu, gloire au Seigneur. Il est revenu. Judas Iscariote n'est jamais revenu. Il s'est repenti et il a dit, maintenant je vais en enfer. Il s'est pendu. Le trouble. Nous ne voulons pas du trouble. Nous ne sommes pas des gens de trouble dans l'Église de Dieu. Nous voulons la paix. Nous voulons être des artisans de paix. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi ce matin. Tu sondes nos cœurs. Seigneur, nous savons où est la vérité. Et nous voulons porter un regard sur chacune de nos vies, Seigneur. Un regard honnête, un regard loyal. Je veux considérer si je suis véritablement dans la foi de mes pères, la foi du premier siècle, la foi authentique, la foi éternelle. Seigneur, nous voulons ce matin te dire, garde-nous de reculer. Garde-nous dans ces derniers jours de faire partie de ceux qui seront vomis de ta bouche. Nous ne voulons pas être dans l'église de Laodicée. Nous voulons faire partie de l'église Philadelphie. Ceux qui ont gardé ta parole. Ceux qui sont aimés du Seigneur. Qui n'ont pas grande influence dans ce monde, mais qui ont une grande influence sur le bras éternel du Père. Parce qu'ils sont fidèles. Merci Seigneur. Garde-nous fidèles jusqu'à la fin. Nous désirons, Seigneur Jésus, que tu puisses véritablement ne jamais nous retirer de nous. Nous retirer de nous, comme tu t'es retiré du roi Saül, Seigneur. Comme tu t'es retiré de Judas Iscariote. Comme tu t'es retiré de Démas, un prédicateur impie, qui est retourné vers le monde qu'il aimait. Seigneur, garde-nous de tout cela. Au nom puissant de Jésus, nous ne voulons pas dire à la fin de notre vie, sur notre lit de mort, tout est vanité. Il n'y a rien de bon ici-bas sur terre. Mais nous voulons dire dans notre bouche et un regard plein d'expectation, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne, je vais la recevoir maintenant dans la gloire éternelle. Amen. Levons-nous ensemble, frères et sœurs.